Hey, 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 hey! J38! Wouhou! Hello les voisins! Waouh! Regardez-moi tout ce monde en haut! Ah, c'est énorme, c'est la première fois! On dirait que le mec là il revient de la plage ou un truc, c'est génial! Eh bien, il s'est bronzé sur son balcon, je sais pas. La brochette est là et enthousiaste et en bonne santé apparemment. Wouhou! Ah, l'ascenseur social a fonctionné aujourd'hui, les gens du haut sont un peu là. Ça a un peu fonctionné, comme d'habitude. Faut pas trop que ça fonctionne sinon on s'habitue. La casserole est au rendez-vous. Wouhou! J38. Qu'est-ce que j'envie ces gens là-bas, à leur terrasse, à leur petite table. En plus, ils ont l'air d'être un paquet, ils ont l'air d'être 4 ou 5. Ah, quelle inégalité! Quelle inégalité! Ah, quelle inégalité ce monde! Ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite! Oh. Waouh, ils sont en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Wouhou! Merci les voisins, à demain! Comment ça va Instagram aujourd'hui? Hier c'était une petite forme. Chers amis, chères familles, welcome back pour un nouvel épisode de Pas Confini. Aujourd'hui, figurez-vous que j'ai décidé de vous parler de l'égalité. C'est très très important l'égalité, mais c'est un peu comme la liberté, comme la fraternité. On y met tout, on sait pas trop ce que ça veut dire. Chacun y voit midi à sa porte. Aujourd'hui, ce virus qui nous met tous sur le même pied d'égalité nous rappelle à des vérités super fondamentales, qui est que on est né et un jour ça va se terminer. Et ça, c'est hyper important de le réaliser, que on est tous mortels. Donc ça nous rend vraiment tous égaux, peu importe à quel point on est riche, peu importe dans quel pays on vit, peu importe quel passeport on a, peu importe quel statut social on a, finalement on est tous égaux face à ce fléau qui nous assaille aujourd'hui de toutes parts et qui s'avère être de plus en plus coriace, beaucoup plus coriace semblerait-il qu'un simple coronavirus. On est tous égaux face à cette calamité. On a en tout cas tous la même chose à perdre, la vie. Cette vie à laquelle on accorde tant de valeur, finalement, on a été un peu trop loin dans une des directions de ce que la vie représente. Parce que la vie, c'est deux principes qui normalement devraient être à parfaite égalité. C'est le principe masculin et le principe féminin. Et il s'avère que dans notre société, dans nos économies ultra-modernes, on a accordé beaucoup plus d'importance au principe masculin. Et comment ça se manifeste cela? Ça se manifeste par ce dynamisme économique effréné dans lequel on est embarqué depuis des siècles et qui aujourd'hui a trouvé son paroxysme, et ce n'est pas le premier, dans cette crise systémique qu'on ne voyait pas comment elle allait venir mais qui devait venir parce qu'on a juste emmené ce principe masculin beaucoup trop loin. J'aurais dû en parler hier mais j'ai oublié que ce n'est pas la première crise mondiale économique qu'on rencontre. Déjà à l'âge de bronze, les liens entre les différents coins du globe qui étaient évidemment connectés les uns les autres, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Afrique, etc., faisaient du commerce entre eux. Le bronze venait, je crois, principalement d'Irlande, d'Espagne, de je ne sais quoi, et c'était avec le bronze qu'ils faisaient, avec le cuivre et l'étain, qui faisaient les trucs qu'ils utilisaient, quoi, les flèches, les armes, les outils, etc. Ce n'est pas nouveau qu'aujourd'hui on ait des crises comme ça, parce qu'il y a des interdépendances entre les pays, les nations, les trucs qui viennent d'ici, les trucs qui viennent de là. Ce n'est vraiment pas la première crise systémique internationale, mondiale de ce genre-là, mais celle-ci, elle est clairement à un autre niveau, ça c'est indubitable, vu que tout est connecté. Le féminin, c'est pas la femme. Mais la femme, elle a un statut super particulier. Elle a une fonction qui lui est propre, qui est unique. C'est celle de donner la vie. Nous venons tous d'une femme. La vie, telle qu'on la connaît, vient d'une femme. Donc cette égalité, en fait, dans les principes masculins et féminins, n'a tellement pas été respectée que les femmes, et le principe féminin par extension, ont voulu être ramenées au même titre que le principe masculin. C'est-à-dire que on a voulu que les femmes travaillent comme des hommes, on a voulu que les femmes s'habillent comme des hommes, on a voulu que les femmes pensent comme des hommes, parce que le principe masculin est celui de la domination. C'est celui de l'action. C'est celui d'aller ici à là. C'est un objectif, c'est comme ça, c'est extrêmement puissant. Et comme les hommes ont une force physique plus grande que celle des femmes, eh ben ils ont pu se permettre au fil des siècles de dominer la femme.
en la maintenant à certaines activités limitées. Lorsque les femmes ont voulu prendre plus de pouvoir dans la société, parce qu'elles montraient qu'elles avaient d'autres capacités que juste cuisiner et faire des enfants, on a commencé à les traiter de sorcières, parce qu'elles montraient qu'elles pouvaient faire des choses. Et donc elles ont été décimées, ces sorcières. Pourtant, elles avaient des capacités que les hommes n'avaient pas. D'ailleurs, les oracles, l'oracle de Delphes, etc., c'était des femmes, parce qu'elles avaient des capacités, notamment au niveau spirituel, qui étaient plus élevées que celles des hommes. Et ce n'est pas un hasard si, dans l'histoire, toutes les religions, sans exception, à ma connaissance, sont patriarcales. Ce sont des hommes. Quand on se représente Dieu, c'est un monsieur avec une grosse barbe comme ça sur un nuage. Donc, ce sont tout simplement des représentations qui sont issues de la force dominante qui a asservi une autre force qui est tout aussi importante, si ce n'est plus. Pourquoi ? Le principe féminin, c'est celui des cycles. C'est celui du repos, c'est celui de l'esprit, c'est celui de l'envers. C'est-à-dire quand on voit un truc, eh ben on ne voit pas son envers. Si je vous montre ma main comme ça, vous ne voyez pas l'envers. Donc il y a forcément toujours un envers dans tout. Et donc ce principe féminin, c'est la base, tout vient de là. Tout vient d'une femme. Et quand je dis principe féminin, ce n'est pas forcément la femme, parce qu'il peut y avoir des femmes qui sont extrêmement masculines, extrêmement fortes dans leur côté masculin, et des hommes qui sont extrêmement forts dans leur côté féminin. C'est d'ailleurs, si quelqu'un pense que les femmes ne sont pas fortes, c'est qu'il n'est pas marié, hein, parce que ma femme, franchement... Et voilà, bref, je m'arrête là. Non, le leadership, la force de caractère, tout ça, il n'y a pas qu'une seule manière de l'exprimer. Et malheureusement, on a vraiment emmené notre pensée, nos valeurs vers quelque chose d'extrêmement masculin. Et il est temps qu'on reconsidère l'égalité à un autre niveau que celui de l'opposition entre un modèle extrêmement dynamique et un autre modèle extrêmement... stable, pas passif, mais stable, ancré. Donc cette mondialisation aujourd'hui qu'on subit, l'excès de ce modèle de société, c'est la conséquence directe d'une égalisation forcée des genres, des cultures, des valeurs. C'est cette égalisation, cet égalitarisme qui n'est pas de l'égalité. Si vous voulez, on est tous différents. Et ce sont nos différences qui font notre beauté. C'est la différence à l'échelle de la vie qui fait que c'est tellement beau de vivre dans ce monde. Si tout était pareil, s'il n'y avait pas toutes les différentes cuisines, s'il n'y avait pas toutes les différentes cultures, s'il n'y avait pas toutes les différentes régions tellement différentes du monde, les différents accents, les différentes langues, s'il n'y avait pas tout ça, mais quelle richesse on perdrait! Donc la richesse qu'on a aujourd'hui dans notre monde par rapport à cette diversité, c'est un trésor. C'est un trésor. Et cet égalitarisme de dire que tout doit fonctionner de la même manière, au niveau économique, au niveau des genres, que les femmes doivent se comporter comme des hommes. D'ailleurs, le féminisme, pour moi, c'est un truc que j'arrive pas encore à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Les femmes, vous avez des privilèges que les hommes n'ont pas, et vous voulez être comme les hommes. Mais c'est vous rabaisser. J'arrive pas à comprendre, vraiment. Bref, je ferme si quelqu'un a une réponse, un truc à m'expliquer, franchement, qui me le dise à ce sujet. Là, du féminisme, je n'ai rien compris. D'ailleurs, tous les ismes, c'est un truc auquel j'ai beaucoup de mal à adhérer en règle générale. Donc, les différences, c'est précieux. Ce qui est dommageable, ce sont les discriminations. Et c'est donc essentiel, l'égalité. Mais pas l'égalité dans le sens d'égalitarisme, que tout le monde doit être pareil. Non, l'égalité des droits. Que nous ayons tous les mêmes droits. Donc quand on parle de droits des femmes, c'est une aberration. Il faudrait parler de droits de l'humanité, de droits des hommes avec un grand H, que tous les êtres humains devraient avoir les mêmes droits. Et non
que il faudrait que ceux qui sont différents se mettent au même niveau que les autres. Ça, c'est une aberration complète qui nous amène aujourd'hui dans une situation où on a tellement emmené notre société dans une seule manifestation de ce qu'elle pourrait être que, du coup, on est déséquilibré. On a absolument besoin de ces deux principes masculin et féminin. Et comme je l'ai dit, le féminin n'est pas l'apanage des femmes et le masculin n'est pas l'apanage des hommes. On a tous en nous le masculin et le féminin, le yin et le yang, etc., etc. Cette égalité à laquelle on doit aspirer, elle doit aller au-delà des genres, au-delà des cultures, au-delà des orientations quelles qu'elles soient. Ça doit être une égalité des droits. Que la vie est un droit. Et nous, en tant qu'êtres humains, la vie se manifeste avec d'un côté des hommes et de l'autre côté des femmes. Donc on perçoit tout par rapport à ça. Il y a des hommes, il y a des femmes. Mais ça doit dépasser ça aujourd'hui. Parce qu'on n'accorde pas, par exemple, de la valeur au travail qu'effectue une femme lorsqu'elle met au monde un enfant ou lorsqu'elle l'élève. Elle ne va pas aller travailler pour gagner de l'argent, mais cette vie à laquelle elle contribue, ça a une valeur immense. S'il n'y avait pas une femme qui avait donné naissance au président là qu'on a ici, ou au président qu'ils ont là-bas, ou au PDG de cette société, ou bref, tous ces puissants qui font tourner le monde, ça n'existerait pas. Donc, avant qu'ils arrivent à créer toute cette valeur, entre guillemets, dans le monde, il a bien fallu qu'une femme, elle accorde une partie de sa vie à un être qui est né. Un enfant garçon ou un enfant fille. Mais il a bien fallu que ça se produise. Donc cette valeur-là qu'on n'exprime pas économiquement, c'est la source de tout. Et aujourd'hui, plutôt que de continuer à cette course effrénée, complètement dingue, mais absolument barrée, vers le plus de croissance économique, il serait plus que temps de réaliser qu'on a besoin de remettre les choses là où elles doivent être. Sur un pied d'égalité, pas d'égalitarisme, mais d'égalité de droit, et donc de considération, pour la contribution de chacun, quel que soit son genre, quelle que soit sa culture, quelles que soient ses capacités. Et malheureusement, ce nivellisme, je ne sais même pas comment on dirait, cet égalitarisme qui cherche à être imposé, ça commence dès l'école. Dès l'école, on met les gens comme ça, on leur dit voilà, il faut que tout le monde soit à ce niveau-là, sans prendre en compte les spécificités de chacun. Donc cette égalité vers laquelle on devrait tendre, ce n'est pas en enlevant les différences, c'est au contraire en permettant à chaque différence d'avoir le même droit de s'exprimer, pleinement. Parce que c'est ça qui fait la richesse de notre monde. Les enfants d'ailleurs, on devrait peut-être commencer à les considérer d'égal à égal. Pourquoi est-ce qu'un adulte, parce qu'il est plus fort, parce qu'il a plus d'expérience, aurait des droits sur un enfant? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de lui apprendre ci, ou de lui dire ça c'est inutile, ou autre? Pourquoi? D'où ça sort cette idée? Ça sort encore une fois d'une notion d'exploitation, où il y a quelqu'un qui est plus fort, qui se permet d'imposer un truc à un autre. C'est pas normal. C'est basé soit sur la force physique, quand c'est un homme qui impose un truc à une femme, ou sur la grandeur. Est-ce que je suis plus grand que toi? Est-ce que j'ai plus d'expérience que toi? Parce que j'ai plus d'expérience, entre guillemets, j'ai plus de droits que toi? C'est ça qui est pas juste. Il faudrait qu'on aille vers une égalité qui s'exprime vraiment à tous les niveaux de la vie. Et quand je parle de la vie, ce n'est pas que les humains, c'est toutes les autres formes de vie. Mais les enfants, c'est franchement la forme de vie la plus facile à autoriser à se développer pleinement. On peut dire, ouais, ça c'est qu'un animal, il n'a pas forcément le droit autant que nous de vivre parce qu'il ne s'exprime pas comme nous, donc on ne le comprend pas, donc on le respecte pas autant dans ses droits. On peut peut-être considérer ça, sauf qu'il y a des gens quand même qui ont des animaux de compagnie à qui ils sont plus attachés que même des membres de leur famille, soit dit en passant. Mais un enfant, on ne peut pas le considérer avec moins de respect qu'un adulte. On ne devrait pas. Parce que l'enfant, il peut s'exprimer, on peut ressentir directement ses émotions. Donc la vie, on doit la respecter, mais à tous les niveaux. C'est ça l'égalité. C'est pas l'égalitarisme, c'est l'égalité en droit.
Et on devrait autoriser les enfants à être libres de choisir ce qu'ils veulent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les guider, mais leur imposer des trucs qu'on a estimés qui étaient vrais et d'autres trucs qu'on estime que c'est pas utile, c'est pas juste. Franchement, l'égalité, ça doit commencer là. D'ailleurs, si vraiment les adultes, ils avaient des choses à apprendre aux enfants, à ce moment-là, les adultes devraient être beaucoup plus heureux que les enfants. Parce que comment est-ce qu'on juge? Est-ce qu'une vie est accomplie ou pas? Il suffit de regarder la personne. Est-ce que la personne a l'air heureuse? Ou est-ce qu'elle a tout plein de possessions, mais elle est triste à mourir? Donc les gens qui veulent apprendre des choses aux enfants, c'est parce qu'ils devraient être plus heureux que ces enfants. Mais lorsqu'il y a des gens comme ça et qui disent non, c'est pas normal. En tout cas, moi j'estime à mon humble niveau que on devrait considérer les enfants sur un pied d'égalité avec les adultes et pas leur imposer des trucs. C'est pas de l'éducation, ça c'est du formatage. Ouais, c'est vraiment du formatage. Donc, le pain est prêt. Donc, la raison pour laquelle également notre monde manque d'égalité, c'est parce qu'on se compare les uns aux autres. Et de la comparaison naissent les discriminations. On va considérer par exemple que un banquier est mieux qu'un paysan, par exemple. Ce sont des choses qui sont communément admises socialement. On va dire non, il faut faire des études pour avoir un bon boulot, pour avoir un bon métier, sinon tu vas finir éboueur, ou tu vas finir larbin, ou je sais pas, larbin dans un truc, ou tu vas finir petit agriculteur, enfin j'en sais rien, mais il y a ces notions de comparaison au niveau de ce qu'on considère comme étant souhaitable, qui est absolument dommageable. Et c'est ce qui nous a amené dans le trou dans lequel on est. Ce sont ces comparaisons-là, où on met ça c'est au-dessus de ça. C'est pas normal, il faut qu'on sorte de ça. L'égalité vraiment doit commencer dès l'école, parce qu'on commence à mettre dans la tête des gens que tel métier va être mieux que tel autre métier. Papa, tu veux venir dans la vidéo? Viens. C'est génial ça, mon papa qui veut venir dans mon live, ça me fait plaisir. Tu viens ou tu viens pas? Oh, maman aussi. Mais papa ne vient pas, apparemment. Bon. Si! Salut, papa! Tu mets ton visage qu'on te voit? Non? Mets ton visage qu'on te voit. Salut! Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'égalité? Attends. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur l'égalité? L'égalité égale ou la légalité? Égal. Égal. Écoute, pour moi, quelques liberté, égalité. Je vais continuer, mais vous pouvez rester là. Et puis si vous avez un truc à me dire sur l'égalité, n'hésitez pas à vous exprimer. Oh là, mon truc est bloqué. Ouais. Ok. En tout cas, c'est chouette de vous avoir dans le live. Donc, pour moi, l'égalité, ça commence dès l'enfance. C'est respecter les enfants au même titre qu'on respecte les adultes. Ne pas leur imposer des choix parce qu'on estime que c'est juste. C'est là que ça commence l'égalité. Et donc... Je vais m'enfuir. Pardon ? Je vais m'enfuir. Non. Ce n'est rien de personnel et c'est super que vous soyez là, maman. C'est vraiment super parce que, tu sais, j'étais en train de parler du féminin, en fait. De l'importance qu'on devrait accorder au féminin dans nos sociétés. Et qu'on a tellement donné d'importance au masculin, à la dynamique, à l'action, au fait de se rendre d'un endroit à un autre, d'être dans des objectifs. Et on a voulu, en fait, mettre les femmes au même niveau que les hommes. Et c'est une aberration. Parce que les femmes, c'est la source de tous les hommes. C'est ça qu'il faut réaliser. Et comme on ne peut pas accorder de valeur financière à une femme qui donne naissance à un enfant, ou bien qui va élever un enfant, on a diminué la valeur des femmes. Alors que chaque homme, chaque être humain, un homme ou une femme, peu importe, qui est capable de faire quoi que ce soit dans ce monde, qui apporte de la valeur économique, vient d'une femme. Donc c'est ça, si tu veux, qui m'a amené aujourd'hui à réaliser que on n'avait pas encore dépassé les considérations de survie dans notre société. On est encore accroché à l'économie, à la politique, aux armes, à tout plein de trucs comme ça qui sont des trucs de survie, des trucs barbares en fait, quand on y pense. Quand on a une société éclairée, on va pas accorder autant d'importance à des choses de survie, gagner sa vie. Non, quand on a une société éclairée, on va accorder de l'importance à l'intelligence, on va accorder de l'importance à la sensibilité, on va accorder de l'importance à
au niveau de perception, on va accorder de l'importance à la fibre artistique, à des choses qui sont beaucoup plus du domaine du féminin que du domaine du masculin. Et quand je dis féminin, c'est pas femme. Hein. On peut avoir des femmes qui sont très féminines ou qui sont très masculines et vice-versa. Donc la question n'est pas de dire les hommes contre les femmes. La question est de dire l'orientation qu'on a empruntée en tant que société, est-ce que aujourd'hui on veut continuer à aller dans cette direction-là? C'est ça la question fondamentale. Parce que l'égalité, pour le virus, c'est une évidence. Le virus, il fait pas de différence entre t'es noir, t'es blanc, t'es communiste, t'es capitaliste, t'es vieux, t'es jeune. Hein? Vraiment, il fait pas de différence. Il préfère les hommes. Hein? Il préfère les hommes. Il préfère les hommes, semblerait-il, mais pourquoi? Parce que les hommes ont peut-être un système immunitaire qui est plus faible que celui des femmes. Les femmes, tu en sais quelque chose, lorsque vous portez un homme, lorsque vous portez un enfant, lorsque vous portez un enfant, cet enfant, c'est un corps étranger. C'est pour ça qu'on ne fait pas de tram à une femme qui a du mal à tomber enceinte avant 3 mois. Parce que c'est un corps étranger. Faut lui laisser le temps de s'adapter. Elle risque de faire un rejet. Donc, la femme a un système immunitaire qui doit être plus puissant parce qu'elle est assaillie par un corps étranger. Ça tombe sous le coup du bon sens que les hommes tombent malades plus facilement d'un truc comme ça qui va attaquer le système immunitaire. C'est normal. Donc les femmes, vous êtes... peut-être que les hommes, ils ont un corps plus... Enfin, des muscles plus forts, mais la femme est beaucoup plus résistante qu'un homme. D'ailleurs, c'est pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc c'est pas surprenant que le virus... C'est pas le virus qui préfère les hommes. C'est les hommes qui ont peut-être un système immunitaire qui devrait plus renforcer que la moitié de l'humanité. Sachant que vous êtes plus nombreux, je pense, même les femmes. Et donc, au sujet de cette notion de succès, de dire... Une vie, c'est quoi une vie réussie? Aujourd'hui, on dit, voilà, ceux qui ont gagné des millions, ils ont réussi leur vie. Ceux qui sont présidents, ils ont réussi leur vie. Cette notion du succès doit également être reconsidérée, parce qu'on est complètement à côté de la plaque. On a aujourd'hui accordé tellement d'importance à des choses ostentatoires qui ne sont absolument pas une marque de richesse, qui sont juste quelque chose d'ostentatoire. Parce que j'ai une grosse voiture, parce que j'ai une belle maison, parce que j'ai tant d'argent dans mon compte bancaire, je suis considéré comme riche. Ce n'est pas vrai. Si j'ai tout cela et que ma capacité à percevoir la vie, ma sensibilité est tellement basse que je ne suis même pas capable d'apprécier les couleurs, les nuances, les différentes variations qu'il peut y avoir autour de moi. À quoi ça me sert? C'est brut, c'est tellement arriéré comme manière de valoriser le succès. Le succès, ça devrait être valorisé d'une manière qui est liée à la vie directement. À quel point est-ce qu'on a enrichi la vie et pas à quel point est-ce qu'on l'a exploitée. C'est ça qui nous amène aujourd'hui dans la situation où on est. C'est qu'on a accordé tellement de crédit, tellement d'intérêt, de valeur aux gens qui exploitent, plutôt qu'aux gens qui donnent. À commencer par celles qui donnent la vie. Donc, c'est ça qu'on doit reconsidérer, cette notion de leadership. C'est quoi être un leader? Est-ce que c'est être là à crier le plus fort, à dire, à imposer sa loi aux autres? Ou est-ce que c'est au contraire accompagner la vie pour lui permettre de se développer à son plein potentiel, à commencer par les enfants? Je vais finir avec un point. Aujourd'hui, avec une population qui est 4 fois plus dense que celle des États-Unis, l'Inde a une fraction du nombre de décès dus au Covid-19 par rapport aux États-Unis. Les États-Unis, ça se compte en, je sais pas, plus de 40 000 à ce jour. En Inde, ils sont à moins de 1000. Moins de 1000, pour une population 4 fois plus importante. Alors c'est vrai que les mesures qu'ils ont prises sont beaucoup plus restrictives. On a vu des vidéos en ligne de policiers qui frappent les gens, etc. Ce n'est pas juste. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'on leur parle, ils ne comprennent pas. Lorsqu'on les prend par la main, ils ne comprennent pas non plus. Il faut leur appuyer sur la tête pour qu'ils comprennent. Et c'est dramatique, c'est de l'idiotie. Mais aujourd'hui, quand on voit des gens, que ce soit des fanatiques religieux ou que ce soit des fanatiques politiques ou des fanatiques économiques, qui disent « Ouais, non, nous, on s'en fout, on en a marre de ce truc, je vais aller me faire couper les cheveux, par exemple », c'est idiot. Et donc, ces gens, il faut leur faire comprendre d'une manière ou d'une autre que non seulement ce n'est pas sage
parce que c'est pas parce qu'on voit pas un truc que ça n'existe pas. Donc quand on sait pas, comme je disais il y a quelques jours, on ne fait pas. Mais en se déconfinant, ils mettent en danger les autres aussi. Donc il faut faire comprendre aux gens d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que en Inde, il y a beaucoup moins de morts qu'aux États-Unis, qui est considéré comme étant le nec plus ultra du développement au niveau, à tous les niveaux. Et c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Les Américains, c'est eux qui nous ont ramené Jimi Hendrix, par exemple. Donc rien que pour ça, moi, j'ai ma reconnaissance éternelle pour l'Amérique. Mais en termes de développement au niveau économique, au niveau sociétal, au niveau écologique, c'est une calamité, ne serait-ce que la nourriture. Donc c'est là peut-être qu'on peut regarder une des raisons pour lesquelles ces pays dits riches ne sont pas aussi riches face à ce coronavirus. Il semblerait que même ce soit contre une corrélation inverse, où plus on est opulent, et ben plus on a de mal à faire face à ce fléau. Donc ça aussi, ça doit nous amener à reconsidérer ce qu'on considère comme étant souhaitable. Qu'est-ce que cette égalité qu'on veut ? Est-ce qu'on veut que tout le monde ait la même voiture et la même maison, en tout cas ait accès au même truc, ce qui est déjà le cas. La planète n'a jamais été aussi riche, il n'y a jamais eu autant de gens riches, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont accès à l'éducation. Mais cette égalité d'accès au même truc, est-ce que ça nous a vraiment permis d'être dans un monde où on a augmenté le bien-être ? C'est ça la question qu'on doit se poser, parce que le diabète, les maladies cardiaques, le stress, tous ces trucs-là, est-ce que c'est ce qu'on veut, vraiment ? Est-ce que c'est à ça qu'on aspire ? Donc quand on regarde les sociétés développées, Anne, tu me dis pas partout, je veux bien que tu élabores, quand on regarde les sociétés dites développées, c'est quelque chose de... franchement, que je ne souhaite pas au monde entier. En Inde, par exemple, la raison pour laquelle, semblerait-il, leur système immunitaire est plus puissant et plus fort, c'est que c'est une société qui a longtemps, mais très longtemps, été agraire. Il y a encore 60% de la population qui est rurale. Et même ceux qui sont urbains, leurs parents ou leurs grands-parents étaient travailler la terre. Et la terre, il y a un certain nombre d'études qui le montrent, la terre, il y a des micro-organismes dedans. Quand on y met les mains, quand on plante les mains dans la terre, ça renforce notre système immunitaire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont complètement ignorées, complètement bafouées. Je reparlais encore, là je vais publier la vidéo tout à l'heure là, d'avant-hier, je reparle encore du professeur Luc Montagnier, je vous invite vraiment à la regarder, du début à la fin, parce que c'est dingue l'orientation qu'on a donnée à notre société, où on muselle un certain propos parce que ça ne va pas dans le sens du profit économique. Le profit économique, ce n'est lié qu'à un seul principe, le principe masculin. La vie, le fait de faire grandir la vie, le fait de protéger, de préserver, ça c'est le principe féminin. Et il faut qu'on réintroduise ce principe féminin dans nos vies, sinon on est voué à l'extinction. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut réaliser. Si ça ne se fait pas dans notre génération, à moi, ça se fera dans la suivante. Il est essentiel qu'on remette cette notion d'égalité à sa place. Ce n'est pas ramener les uns au même pareil. C'est pas enlever les différences. C'est enlever les discriminations. C'est-à-dire une égalité en droit. Voilà. Le monde n'a pas... Anne, tu me dis, le monde n'a pas également accès aux biens de consommation que tu décris. Eh ben, c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal qu'on n'ait pas accès à tout plein de trucs qui finalement ne sont pas essentiels. Ce qui est essentiel, c'est la joie. Ce qui est essentiel, c'est la santé. Ce qui est essentiel, c'est l'amour. Et ça, aucun bien matériel ne peut l'amener. Et on en a aujourd'hui, ici même, la preuve. Avec tous ces gens qui vivent dans les pays les plus riches et qui meurent plus peut-être que dans les pays les plus pauvres. L'hydroxychloroquine, j'arrive enfin à le dire, est administrée sans aucun problème au Sénégal, au Brésil, je ne sais partout ailleurs. C'est des trucs pas chers qui sont disponibles et auxquels les gens ils ont accès. Bah ces gens-là ils survivent. Ici, on est en train de faire des tests sur des gens pour estimer est-ce que tel traitement va être plus efficace en faisant les études cliniques, etc. sans forcément accorder de valeur à la vie, alors qu'il y a des solutions pour préserver la vie. Pourquoi ? Parce que ce à quoi on pense, c'est ouais, non, études cliniques, ouais, non, développer tel médicament, etc. Plus. Je ne suis pas contre plus, mais il faut que ce soit fait avec un esprit lucide, pas sans clarté, pas aveuglé. Or,
On est vraiment, mais vraiment dans une société où que ce soit les politiques ou les entreprises sont aveuglés par la notion d'économie. On a mis l'économie devant la vie. L'équité est une notion plus riche que l'égalité. Je ne sais pas ce que ça veut dire l'équité. Est-ce que ça veut dire l'égalité des droits ? Tu es trop culturé pour moi, Anne. Bref, il serait peut-être temps qu'on valorise les talents de chacun, les compétences de chacun, les aptitudes de chacun, et qu'on arrête de vouloir niveler tout le monde par le bas. Les différences sont la richesse qu'on a dans notre société. Et à vouloir trop pousser vers une uniformisation, on est en train de perdre ce qui caractérise notre humanité, c'est la différence, ce que chacun peut apporter. Et d'ailleurs, ce n'est pas propre qu'aux humains, c'est propre à la vie. Deux feuilles d'un même arbre ne se ressemblent pas. Vouloir faire ressembler les choses à tout prix, c'est de la folie. Donc, donnons la priorité à la vie, rétablissons le féminin comme étant une valeur absolument fondamentale de nos sociétés, même si on ne peut pas valoriser combien ça vaut une femme qui a porté une vie dans son corps et qui ensuite va l'élever pendant 15-20 ans, même si on ne peut pas donner une valeur économique à tout ça, comme ils le font au Bhoutan, ils privilégient le bonheur national plutôt que le produit national. Voilà tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Chers amis, chères familles, mes chers parents, c'est merveilleux que vous soyez là. Je vous dis un big boom, bonne année, à demain, je serai encore là et regardez la vidéo de tout à l'heure.